Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Émile Gurgan, je suis à Epitech Paris et je vais vous présenter un petit peu les API dans le cadre de mon projet KitKat. Pour bien présenter ça, ce serait peut-être pas mal de définir en premier lieu ce qu'est une API. Peut-être au-delà de Application Programming Interface, je pense qu'on peut noter le mot interface. Parce que c'est en quelque sorte le plus important, le mot le plus important à retenir lorsqu'on parle d'API. Pourquoi? En fait, une interface, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, en s'en rendant compte ou sans s'en rendre compte. Mais c'est très pratique, car c'est ce qui permet de faire le lien entre nous, les gens, et des systèmes compliqués qu'on peut pas tous comprendre. Si on prend un exemple très rapide, très commun, très courant, la télévision et la télécommande. Si on voulait changer les chaînes d'une télévision ou l'éteindre, l'allumer, sans télécommande, du moins il faudrait qu'on touche tous les fils, il faudrait qu'on tripatouille un peu dans tout ce fouillis que personne ne comprend ou que un millième de la population comprend. Et ce serait pas possible, justement parce que trop peu de gens comprennent. C'est pour ça qu'il y a les télécommandes qui sont là pour relier l'utilisateur avec la télévision. C'est une interface, c'est très simple comme concept. Eh bien, les API, c'est la même chose, mais à quoi servent-elles? Une API, son premier but, ce pourquoi une API a été créée, c'est tout d'abord de permettre aux développeurs d'interagir avec leurs propres applications. Ça semble aller de soi, mais un développeur a besoin d'interagir avec son application pour l'améliorer, pour l'utiliser, pour beaucoup de raisons. Il sera plus simple pour le développeur d'utiliser sa propre API, qu'il aura déjà programmée auparavant, plutôt que de recoder d'autres fonctionnalités. Il pourra utiliser son API pour utiliser des nouvelles fonctionnalités. Après ça, il y a aussi d'autres fonctionnalités qu'on peut tirer d'une API. Par exemple, les bots. On peut trouver des bots sur Twitter, sur Discord, sur d'autres réseaux sociaux. C'est assez intéressant comme concept. C'est un robot qui utilise l'API de l'application pour envoyer des calls, des signaux. Par exemple, je veux retweeter ça, je veux liker ça, je veux écrire ce message-là. Et ça c'est très intéressant à faire, et c'est possible avec l'API de Twitter, par exemple. On peut aussi prendre en exemple l'API de PayPal, qu'on peut inclure dans son site très facilement pour, par exemple, si on a un site d'achat en ligne, permettre à un utilisateur de payer sans devoir programmer son propre terminal de paiement, ce qui serait plutôt fastidieux, vous l'admettrez. Enfin, on peut aussi, plusieurs applications d'ailleurs le font, utiliser la map de Google plutôt que d'envoyer des satellites et de trouver sa propre map. Je pense que tout le monde comprend maintenant l'utilité d'une API et pourquoi c'est nécessaire à certaines applications. Il y a encore bien d'autres possibilités d'utilisation, et certaines d'ailleurs peut-être encore inexplorées. Mais on va peut-être s'arrêter là pour cette slide, car il faut aussi avoir du temps pour le reste. Il y a deux principaux types d'API. C'est les deux que le plus de monde utilise. Ce sont les API REST et les API SOAP. Ces deux API contiennent chacune des différences, des similitudes, et elles ont été créées dans le but d'améliorer le quotidien des gens. Tout d'abord, parlons des API SOAP. Donc, les API SOAP, dont le nom veut dire Simple Access Protocol, ont des particularités par rapport aux API REST, comme je l'ai dit avant. Parfois des avantages, parfois des inconvénients, ça dépend vraiment du type d'application que vous voulez concevoir. Avec l'API SOAP, le fait que ce soit uniquement du XML, ça rend l'envoi et la réception de données assez complexe. Mais
quand c'est bien fait, ça peut être complètement automatisé. Et un des gros plus d'une API SOAP, c'est que il y a la gestion d'erreurs. C'est-à-dire que si on envoie une commande erronée ou avec des erreurs dedans, il y aura des informations dans la réponse qui nous permettront de savoir comment résoudre ces erreurs ou ces problèmes. Et aussi un des bénéfices d'une API SOAP, si on peut appeler ça comme ça, c'est que elle ne dépend pas de la plateforme. C'est-à-dire que on peut utiliser n'importe quel langage. Maintenant, nous pouvons passer aux API REST, comme l'indique cette slide, qui veulent dire Representational State Transfer. Et pour ça, je vais demander à mon ami Jérôme, es-tu capable d'expliquer cela finalement, Jérôme? Et oui, Jamy, les API REST, c'est premièrement moins encombrant que les API SOAP. En plus de ça, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus courte. Et en plus, on peut rajouter que les API REST permettent d'utiliser le JSON CSV. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que les API REST sont stateless. Et oui, mon Jamy. Eh bien, merci Jérôme, ce fut instructif. Pardon. Maintenant, demandons-nous quelle est la meilleure. Parce que c'est bien beau, il y a deux types d'API, mais aussi, au final, on ne sait toujours pas bien laquelle choisir. Eh bien, il n'y a pas de meilleure. C'est vraiment en fonction de l'application que vous voulez mettre en place que vous allez choisir votre API, votre type d'API. Mais on ne peut pas déterminer un type d'API meilleur que l'autre, car ils présentent chacun leurs avantages ou leurs inconvénients. Et c'est ça qui est beau. Et bien voilà, je pense avoir terminé pour ma présentation. Toutes mes sources sont indiquées maintenant à l'écran. Je vous les mettrai dans la description si j'y arrive, parce que l'informatique je suis pas très calé. Et merci beaucoup d'avoir écouté. C'est la fin de cette vidéo. À bientôt peut-être pour un prochain KitKat.